Salut à tous, c'est Secours Classique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto basé sur l'algorithme pour mieux débuter la programmation informatique. Et aujourd'hui, nous allons voir le variable. Bienvenue dans cette nouvelle formation en algorithme. Et nous voici dans notre deuxième série de formations. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore vu la première épisode, je vous invite à la suivre pour une très meilleure compréhension pour votre propre bien. Aujourd'hui, nous voulons aborder, et si je voulais rappeler que si vous ne savez pas où trouver la première série, le lien, je vous mettrai ça dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur le variable. Les variables en algorithme, le variable en programmation informatique. Nous verrons si c'est quoi les variables. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Le lien, je vous montre le nom est juste là, c'est Secours Classique. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Suivez-nous, vous aurez plus de non-nouvelles. Commençons justement par une petite explication où je voulais dire, il nous arrive des fois, nous sommes en train de programmer, on fait face à certaines difficultés lorsque nous voulons juste enregistrer ou stocker les informations au cours d'un programme. Dans ces cas, nous avons un moyen juste possible de stocker ces informations. Dans votre carrière de programmeur informatique, vous allez trouver le mot souvent utilisé qu'on appelle une variable. C'est quoi une variable en question? Le variable en informatique, autrement dit la base de la programmation par certains, bien sûr, permet d'associer un nom à une valeur. La variable est un emplacement en mémoire stockant une donnée, souvent appelée sa valeur, pouvant varier au cours de l'exécution d'un programme. En bref, je peux vous dire que une variable est une représentation symbolique d'une valeur. Le variable définit en priori la nature de son contenu. Les variables sont imaginées comme de petites boîtes à l'intérieur de votre ordinateur qui contiendront les valeurs. Et lorsqu'on en aura besoin, on dira à l'ordinateur de réouvrir encore une fois cette petite boîte pour récupérer ces valeurs, ensuite le modifier au temps voulu. Je voulais parler d'un exemple concret. On a besoin de stocker les noms de visiteurs par exemple. Il faut créer une variable appelée par exemple le nom du visiteur. Je peux appeler ce nom de visiteur par un exemple. Je l'appelle Papy. Et là, je dirais que j'ai créé la variable de cette manière ici. J'ai mis variable var non visiteur égale Papy entre les deux trucs que vous voyez juste à côté ici. Alors, une variable, nous devons la représenter de cette manière. Ici, juste à gauche, nous aurons var. Le mot-clé, par exemple, var, nom de la variable, qui est non visiteur. De l'autre côté à gauche, nous aurons Papy, les noms entre les deux guillemets. Je vais m'expliquer plus tard au courant de notre formation. Et je vais dire qu'une variable possède un nom. La variable doit avoir un nom. Ce nom-là est une variable qui apparaît en programmation sous un nom de variable. En programmation, une variable apparaîtra sous son nom. Il aura ensuite un type. Ce type va distinguer les uns aux autres les divers contenus possibles, où on aura peut-être les entiers, les réels, le champ des caractères, etc. Et cette variable aura ensuite une valeur. Une fois la variable définie, une valeur lui sera assignée ou lui sera affectée. Pour parler d'un terme purement technique, nous allons dire que cette valeur lui sera affectée. Nous allons faire une affectation à la valeur. Et ensuite, on aura enfin aussi une adresse pour cette variable-là. Ça sera juste un emplacement dans la mémoire de l'ordinateur où sera stocké ou est stocké la valeur de la variable. Une variable de type numérique, nous aurons les entiers. Par exemple, on peut avoir 1, on peut avoir 2, -10, -20, donc le positif et le négatif.
on a les entiers et les réels. Les réels en programmation, ça sera quoi? Ça sera juste le chiffre en virgule que moi j'ai ici représenté par de petits points. Le petit point là signifie que c'est un chiffre en virgule que nous allons appeler les variables ou le nombre. C'est ceux qui ont fréquenté plus les études primaires, secondaires. On parlera des chiffres décimaux, des nombres décimaux, quelque chose comme ça. Et puis, nous pouvons aussi avoir un autre type de variable que nous allons appeler les types alphanumériques ou chaîne de caractères. En anglais, on va parler de string. C'est un mot-clé souvent utilisé en programmation. C'est tout simplement, on le rencontre entre les apostrophes que j'ai montré juste bien avant dans un exemple précédent, je ne sais pas où. Lorsqu'on va parler de string, quand j'ai donné un exemple ici de papy, je vous ai dit que j'ai écrit une variable. Là, je vais parler que c'est une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, nous allons appeler un string. Là, nous avons un string ou encore une chaîne de caractères. Exemple ici, nous voyons ceci est une chaîne de caractères qui est entre les guillemets, ou encore nous avons ceci est une chaîne de caractères que j'ai représenté entre les apostrophes. Ce sont de petits tricks, ce sont de petits exemples que vous allez trouver fréquemment lorsque vous serez en train de programmer, lorsque vous serez en train d'écrire vos codes, lorsque vous serez en train de vous affronter face au langage de programmation, face au vrai langage de programmation et face au véritable langage de programmation. Ce sont des trucs que vous allez appréhender, ce sont des trucs que vous allez affronter souvent. À part ça, nous aurons les booleans. Les booleans sont justement, c'est une représentation de vrai, donc c'est une représentation de vrai ou de faux. Pour justement vous dire en bref, le boolean, nous aurons soit 1 ou soit 0, 1 qui sera vrai et 0 qui sera faux en programmation. Pour un bon début, donc je peux vous dire qu'il nous sera très utile de maîtriser les 3 types de variables que je viens de vous enseigner à cette heure, d'où nous avons le type numérique, les alphanumériques, et le boolean. Les alphanumériques que nous allons appeler les chaînes de caractères ou encore nous allons parler des strings. Voyons comment nous devons affecter les valeurs aux variables. Affecter les valeurs aux variables. Pour cette affectation de valeurs aux variables, il nous suffit de mettre un nom de la variable à gauche séparé d'un signe égal, puis à droite sa valeur. Comme je viens de donner les exemples qui sont juste là en bas, j'ai un exemple que j'ai appelé, j'ai une variable que j'appelle par exemple Gloria égale à 20. Donc Gloria, je l'affecte un âge. Le signe égal là, ça sera une affectation. Je donne Gloria 20, Rachel égale Gloria. Donc j'ai affecté à Rachel la valeur de Gloria. Jean sera affecté Gloria plus 16. Là, vous allez comprendre que l'âge de Gloria, par exemple, c'est 20. Et Jean, je lui fais l'âge de Gloria plus 16. Là, directement, je peux supposer que je donnais à Jean 36 ans. Parce que je vous donnerai le 20 d'ici, plus les 16 qui me donnera 36. Là, en effet, j'ai affecté une valeur à une variable. Ensuite, nous devons parler de la pratique. La pratique, nous devons pratiquer dans un instant pour enlever certaines confusions dans la théorie que nous venons de voir tout de suite. La pratique, c'est très bientôt. Fini avec la théorie. Commençons maintenant par une pratique un peu profonde, un peu progressive, qui va nous aider quand même à comprendre. Je suis actuellement face au logiciel que nous appelons l'ARP. L'ARP, c'est un logiciel gratuit. Un logiciel gratuit, donc ça va nous aider pour faire une petite pratique à l'issue de la théorie que nous venons de voir. Je vous conseille d'utiliser donc ce logiciel LARP qui nous servira au cours du reste de toute cette petite formation en algorithmie ou en algorithme dans la réalisation de nos algorithmes bien sûr. Le logiciel est quasiment gratuit.
Il effectue des algorithmes moyennant des pseudocodes. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour télécharger ce logiciel au cas où vous aurez pratiqué, bien sûr. Pour faire simple, le pseudocode est très conventionné. Aussi, si bien sûr on ne respecte pas cette convention, les codes risquent de ne pas fonctionner. Pourquoi nous utilisons l'ARP? Ce dernier nous aidera à écrire facilement les pseudocodes pour mieux comprendre la théorie que nous avons faite et pour la différencier bien sûr, théorie de la pratique. Et ici, on aura l'impression d'être sur un véritable langage de programmation. Lorsqu'on écrira nos pseudocodes, il y aura cet affichage que vous allez lancer lorsque vous allez lancer l'ARP. Il y aura ici les trucs ici, je vous explique que c'est un petit commentaire. Dans chaque langage de programmation, il y a des commentaires comme ça. L'ARP aussi, on nous montre des anti-slash, puis on écrit un commentaire en une seule ligne. Et il y aura aussi un truc qu'on écrira là-bas, début et fin. C'est juste pour montrer qu'un programme a un début et un programme a une fin. Commençons directement. Là, je vais donner un exemple. Cet exemple, je vais commencer par écrire x égale à 10 par exemple. Et en bas, j'écris, il faut respecter l'indentation. La distance que vous voyez que je suis en train de mettre, c'est ce que j'appelle l'indentation. Y que je vais écrire égale bonjour les amis. Et là, j'essaie un peu d'exécuter ces codes. J'essaie un peu de l'exécuter. Il y a deux façons d'exécuter les codes. Nous aurons ceci. Là, je vais vous expliquer. Nous allons exécuter les codes pas à pas. Pas à pas, c'est-à-dire quoi? Ça va commencer à lire les lignes de code. Ici, vous voyez, ça lit directement 10. Ça vous montre là derrière que ça c'est en train de lire 10. Et ça passe à bonjour les amis. Donc, ça vous dit que x égale 10, sa valeur. Et ça vous dit que là, ça va juste aussi lire y, qui sera égal à, ici vous voyez, ça dit bonjour les amis. Et ça vous dit que c'est la fin du programme. Le programme est lu. Ça vous dit d'appuyer pour terminer ou pour fermer. Ça lisait le programme ligne par ligne. C'est un petit avantage aussi. Je vais passer par dire quelque chose par après ou augmenter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez. Je dois arrêter. Appuyer sur une touche pour fermer. J'appuie sur échappe et je ferme. Et je continue mes lignes de code. Je me dis ceci. Z égale à x plus y. Et là, j'exécute mon code. Vous voyez, ça fait une erreur. Donc, je vais m'expliquer pourquoi cette erreur. Ça ne peut pas enregistrer et ça ne peut pas faire l'addition de deux types de variables d'où je parlais d'ici. Ici, nous avons une variable de type numérique à une chaîne de caractères. Ça ne peut pas faire cela. Voilà pourquoi ça refuse. Là, ça agit directement comme si c'était un véritable langage de programmation. Ici, il y aura une erreur car on ne peut pas additionner une variable de type numérique à une chaîne de caractères ou à un string. Donc, dans ces cas de figure, il refuse de l'additionner dans ces genres donc deux genres de variables de variables de type différents. Et voyons, c'est que si on utilisait quelque chose comme là, j'ai appuyé sur échappe. N'oublie pas, petite astuce. Voyons maintenant comment la machine peut penser par rapport à ces codes. Si je disais x égale 10 et je me dis y égale x plus 5. Et là, je me dis quoi? Je me dis que x égale 6.
Voyons ce que la machine va raisonner. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Pourquoi ça ne dit rien? Oui, c'est tout simplement, ça ne dit rien parce que je devais renommer ça Z. Excusez-moi, c'est Z égale 6. Et là, j'essaie d'enregistrer. Là aussi, ça nous refuse. Voilà, je vais raisonner un très bon algorithme. Un très bon algorithme, voilà, pas à pas. Ça dit x égale 10, y égale 15. Là, oui, je sors. Et je me dis par exemple, je vais raisonner quel genre d'algorithme. Laissez-moi réfléchir un peu. Je raisonne un algorithme qui sera capable de faire quoi? Si on essaie d'écrire un algorithme qui sera capable d'inverser le valeur, on peut penser à faire quoi? Directement, quelqu'un viendra, il nous écrira ceci. Il dira par exemple x est égal à 10, y est égal à 20. Quelqu'un pourra nous faire ceci. Il viendra ensuite faire x égale y, et là il dira y égale x, et là il pensera que peut-être l'algorithme pourrait fonctionner. Appuyez sur la touche pour fermer. Voilà, l'algorithme n'a pas du tout fonctionné. Si on voit étape par étape, l'algorithme ne peut pas inverser. Vous allez trouver que ça ne peut pas inverser. Ça dit x ici égale 10, y égale 20, et voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Regardez bien. Premier pas, ça lit les x égale 10. Voilà, c'est ça. Y égale 20. Voyez, parce que nous avons dit que x égale y. Vous voyez, x égale y, y égale 20. Troisièmement, nous voyons x encore égale 20 et y encore égale 20. Ça n'a rien fait, ça n'a pas inversé les sens. Passons, la solution sera de faire quoi? La solution sera de créer. Nous allons juste créer. Nous sommes en train de faire à titre d'exemple. Ici, après x égale 20 et x égale 20, x égale 10, y égale 20, nous allons créer une variable peut-être qui sera appelée z. La variable sera appelée z, et nous allons dire z égale à x. Z égale x. Je peux espacer aussi là-bas. Z égale 10. Ici, je dirais x égale y. Et y sera égal maintenant à z. Vous allez voir que notre algorithme va inverser les sens, va donner la valeur à x à y et la valeur de y à x. Voyons ce que ça fera. Pour la première fois, x égale 20, x égale 10. C'est ça la valeur de x que nous voyons juste en bas. Et pour la deuxième fois, y égale 20. Et c'est ça ici que vous voyez. Et pour la troisième étape, z égale à x, donc z sera égal à 10. Vous voyez, ça c'est égal à 10. Et l'autre étape, je vais dire que y sera égal à z, qui est la valeur de x. Voilà. C'est ça, l'étape z égale 10, puis regardez, ça nous dit que x égale 20, 20 qui était la valeur de y, et y égale 10, 10 qui était la valeur
de x. Et vous voyez que z égale à 10, 10 qui est toujours la valeur de x. C'était pour faire quoi? C'était juste pour montrer ça, parce que là, vous voyez, nous sommes à la fin du programme. Un programme doit se lire ligne par ligne. Excusez. Un programme doit se lire ligne par ligne. Vous voyez, je voulais faire simplement un algorithme qui sera capable de donner la valeur de x à y et la valeur de y à x. L'avantage ici est que peu importe on change le valeur de x et y, l'algorithme ne peut pas avoir de bug. Donc on ne peut pas avoir de bug si j'essaie de faire ceci. J'appuie sur échappe. X égale 1, y égale 2. Et j'exécute ligne par ligne. L'exécution pas à pas alors. Ici, c'est l'exécution de tout le programme. L'exécution pas à pas. Je commence par x qui est égal à 1, y qui est égal à 2, et z qui est égal à 1. J'arrive jusqu'à la fin du programme où je disais y égale z. Regardez, y égale z. Je vais juste arriver à la fin du programme et voir ce que ça donne. Vous voyez, x égale 2. Or, x a pris la valeur de x a pris la valeur de y a pris la valeur de x et z a pris la valeur de x. Ce n'est pas très compliqué jusque-là, c'est pour simplement vous montrer et voir la façon de raisonner, la façon de voir les choses et la façon de penser à vos algorithmes. C'est avec l'ARP que nous avons réalisé ces petits tutoriels. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite toujours de temps à temps à faire des pratiques pour comprendre un peu l'algorithme. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles prochaines vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description de cette vidéo et je vous invite à suivre le prochain numéro sur le même thème.